La glorification de Jésus et l'effusion de son esprit sont intimement, inséparablement liées l'une à l'autre. Si nous voulons recevoir non seulement l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Christ glorifié, cet Esprit qui n'était pas encore, mais qui est à présent une réalité, c'est à Jésus glorifié que nous devons nous adresser avec foi. Nous ne devons pas nous contenter de la foi qui croit à la mort de Christ et au pardon qu'elle nous acquiert. Nous devons en outre chercher à connaître la vie nouvelle. Romains 6,4. La vie de gloire et de puissance divine que l'Esprit de Jésus glorifié est chargé de communiquer à notre nature humaine. C'est là le mystère qui avait été caché dans tous les siècles et tous les temps, mais qu'il a maintenant manifesté à ses saints par le Saint-Esprit, Christ en nous. Colossiens 1, 27. Christ veut réellement nous faire vivre de sa vie divine, nous qui sommes encore dans la chair. Nous avons le plus grand intérêt à savoir et à comprendre ce que signifie pour nous cette glorification de Jésus, à savoir que notre nature humaine partage la vie et la gloire de Dieu, à comprendre que l'Esprit n'était pas encore avant que Jésus fût glorifié. Et cela non seulement parce qu'un jour nous le verrons dans sa gloire et que nous la partagerons, mais parce qu'à présent même, et jour après jour, nous devons en vivre. Le Saint-Esprit peut nous donner tout ce que nous voulons recevoir, tout ce que nous voulons posséder de la vie de notre Seigneur glorifié. Or Jésus disait cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Dieu soit loué, Jésus a été glorifié. Il existe à présent l'Esprit de Jésus glorifié. Nous l'avons reçu. L'Ancien Testament ne parle que de l'unité de Dieu, et quand il parle de l'Esprit, c'est toujours comme de l'Esprit de Dieu, de la vertu par laquelle Dieu agissait. Le Saint-Esprit n'était pas encore connu sur la terre comme une personne. C'est le Nouveau Testament qui nous fait connaître la Trinité. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit comme une personne pour demeurer en nous. C'est là le fruit de l'œuvre de Jésus. Nous avons sur la terre la présence personnelle du Saint-Esprit. Par Jésus-Christ, seconde personne de la Trinité, le Fils est venu révéler le Père qui demeurait et parlait en lui. De même, l'Esprit, troisième personne de la Trinité, vient à présent révéler le Fils, et par lui le Fils vient habiter et agir en nous. La gloire dont le Père a glorifié le Fils de l'homme, parce que le Fils l'avait glorifié, est donc celle-ci. En son nom et par son moyen, le Saint-Esprit vient habiter personnellement dans le croyant et réaliser en lui la présence de Jésus. Voilà ce que signifient ces mots de Jésus. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif, mais des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 6, 35, 7, 38. L'habitation du Saint-Esprit en nous vient nous révéler la présence de Jésus glorifié. Voilà ce qui seul peut étancher la soif de notre âme et faire jaillir en nous une source de vie qui aille en vivifier d'autres encore.